toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mon partenariat e-broderie diamant.fr que je vais découper et peut-être encadrer provisoirement parce qu'il me manque du passe-partout. Voilà, donc je m'excuse, je suis habillée de la même façon parce que j'ai fait la vidéo à la suite de l'autre précédente. Voilà. Donc, je vais sortir mon matériel. Voilà, j'ai sorti ma planche, mais en même temps, en cherchant mon cutter, je suis tombée sur mon petit carnet donc, que j'ai diamanté. Et je voulais vous... Je ne sais pas si on va bien le voir là. Il veut pas? Tu stabilises ou pas? Stabilisez pas l'image. Donc du coup, je voulais vous montrer mon carnet donc terminé et encollé. Et donc il brille toujours autant. Il est magnifique. Alors, quelqu'un m'a demandé ce que j'allais en faire. Je pense que je vais mettre toutes mes commandes à l'intérieur, malgré que j'ai un carnet de suivi. Je vais mettre la date de commande, le temps que ça a pris, voilà, et le prix. Voilà, mais je suis très contente. Donc la colle adhésive de Cléopâtre a super bien fonctionné. Ça brille. Voilà, ça va être un peu compliqué parce que la toile est très grande. Enfin, par rapport à ma planche. Et il n'est pas question que je coupe sur ma table de salle à manger, bien évidemment. Donc, je ne sais pas par où, je vais commencer pour ne pas l'abîmer. Je vais commencer certainement par là. Et vous voyez ou pas là? Alors, je ne vois plus du tout, ouais. Alors, je prends mon cutter de professionnel, ma règle de chez Action. Et je vais donc couper tout doucement. Ça a coupé, ouais. Alors par contre, je vais couper là. Ah, ça va pas, il faudra que je le fasse de l'autre côté. Alors, je continue là et là. Et jusqu'à la fin. Voilà. Là. Et je vais faire là. Voilà, une partie. Déjà. Là, il y a un petit fil. C'est parti. Par contre, il y a un diamant qui est parti. J'ai un diamant. Et je vois pas de trou. Je comprends pas, j'ai un diamant, je vois pas de trou. Bon. C'était peut-être un diamant qui traînait, je sais pas de quand ni de où. Alors, je vais faire pareil pour ici. Par contre, je vais garder la DMC. Et je collerai la petite photo sur ma boîte de... Je vous donne en mille, ma boîte de surimi. Ah, là, je ne vais pas aller droit. Tellement j'appuie, j'ai mal à la main. Voilà, là, j'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas grave. Hop. Je sais pas pourquoi je vais pas droit, en fait. Enfin, je sais pas que je vais pas droit. C'est que j'appuie pas assez fort. Voilà, donc ça, je garde. Voilà. Je vais rectifier un petit peu ici. Voilà. Je continue le troisième côté. Hop.
Hop. Voilà. Je suis contente d'avoir terminé cette toile. Elle me plaît tellement. Là. Voilà, donc celui-là, je garde. Ah. Voilà, ça je garde. Et le dernier côté. Alors, on ne va pas faire de bêtises. Hein. Et voilà. Donc là, j'ai terminé. Relever un peu. Voilà, j'ai coupé le tour. Je vais enlever ma planche de cuisine. Hop, je la mets à côté. Voilà, voilà, donc ça, je jette. Enfin, je jette comme ça. Et donc, j'ai tout enlevé les bords. J'ai dit que je gardais celui-là pour mettre ici et ça à l'intérieur. Voilà, c'est qu'on en mange du surimi toujours. Elle est toute douce, ma toile. Alors, je vais chercher l'encadrement. Voilà, donc c'est ce cadre. C'est ce cadre. Donc, il n'y a pas de passe-partout. Donc, il fait... Hop là. Il fait... C'est marqué là, 57 x 57. Et moi, j'aurais bien aimé le poser de ce côté pour faire une sorte de cadre américain. J'adore les cadres américains. Ce sont des grands coffres, en fait. Et comme je fais des toiles et j'avais exposé, et du coup, comment dire, je mettais les cadres américains dans mes toiles, ça les mettait en valeur énormément. Et là, je croyais qu'en fait, c'était... Je sais pas, j'ai cru que c'était comme un cadre américain, mais non, c'est pas comme un cadre américain. Voilà, donc j'enlève un petit peu tout ça. Voilà, voilà, voilà. Hop là, c'est parti, c'est tombé par terre. Instruction. Ah, il y a des vis. C'est quoi ça? Bon, c'est action, hein. Alors. Ah, mais d'accord. En fait, je peux pas, je peux pas enlever je peux pas enlever la toile. Mais c'est pas possible. Je peux pas enlever la toile, quoi. Il n'y a pas de fond. Oh mince. Eh ben, j'ai acheté ça pour rien, puis je peux plus le renvoyer. Eh ben, je suis bien embêtée. Je suis bien embêtée. Je suis bien embêtée. Et il n'y a aucun moyen de faire quelque chose, quoi. Il n'y a aucun moyen de faire quelque chose. Ah, purée, ben, je vais la vendre. Merde, merde, merde. Excusez-moi. Je suis en train de filmer. Mais ça me prend la tête, là. Ça me gave. Je peux pas mettre mon... Je vais trouver une astuce. Et si je le mettais comme ça? Si je le mettais comme ça serait bien.
en fait. Alors, est-ce que je peins en noir ça? C'est joli comme ça. C'est joli. C'est joli, il n'y a pas de vitre, évidemment. Parce que je vais voir un petit peu, mais même ça. Non, mais là, c'est bien parce qu'il est protégé. Je ne peux pas enlever la vitre, je ne peux rien faire. Nous sommes d'accord. Je n'ai pas regardé quand j'ai acheté. Donc, je vais donc coincer ma toile comme ça. Par contre, comment je vais la coller? Et si je mettais la colle Cléopâtre de l'autre côté, je la pose et je laisse sécher. C'est de la colle, nous sommes d'accord. Là, c'est en direct. Hein. Regardez, c'est joli quand même. Enfin, je vais vous le mettre dans le bon sens. Ça donne une profondeur à la toile. Voilà. C'est super beau. En plus, j'ai bien coupé le tour, donc il n'y a aucun souci. Alors voilà, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais encoller l'envers de la toile. Alors par contre, il va falloir, ou alors je mets la colle carrément, non, je vais déborder. Je vais faire ça où? Parce que j'ai coupé les bords. Bon, je vais faire comme ça, je vais encoller le dos de la toile. Je vois que ça, hein, franchement. Et puis avec le petit bord blanc, c'est joli quand même. C'est joli. Non? Est-ce que ça serait mieux avec du noir? Mais ça, je ne sais pas si je vais pouvoir le peindre bien comme il faut, en fait. Alors, je coupe, je vais regarder de loin ce que ça donne. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le côté qui est là, donc la photo. Donc, ça se met comme ça. Et c'est sûr qu'il y a plus de tours, en fait. Je vous montre, regardez, ça fait plus joli. Mais je vais le coller sur le verre. Est-ce que ça va coller sur le verre? Ou est-ce que je mets de la pâte à fixe tout le long? Et puis il y a des petits défauts là, ici, là, il y a une tache, mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Ou à part faire sens inverse comme ça, elle est en haut. Donc comme le cadre sera en hauteur, ça se verra moins. Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. C'est vrai que là, c'est joli parce qu'on a plus comment dire, voilà, ça brille, alors que de l'autre côté, ça brille pas. Je vais faire ça. Je vais faire comme ça. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je note bien les tours. Si je mets de la pâte à fixe, ça n'ira pas. Si je mets du double face, il en faudrait du très fort. Ah, mais j'ai du double face. Je vais noter les coins. Je vais donc mesurer avec ma règle. Voilà, je tiens à vous dire que ce que je vais faire me fait très peur. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. J'espère que ça, c'est suffisamment protégé. Est-ce qu'il faudra que je mette une autre couche? Je ne sais pas. Donc, j'ai du double face large. Ça tiendra mieux. Et donc, je vais en mettre au dos de ma toile. J'ai mis ici des petits points noirs avec un stylo, là, un feutre qui s'enlève. Aux quatre coins, j'ai mis là pour bien délimiter. Le coup, c'est quand ça sera, il y aura le double face, c'est de bien la placer parce qu'après, c'est difficile à bouger. Donc, je vais enlever le cadre. Quoique, c'est même pas la peine d'enlever le cadre. Voilà, je le mets à l'envers. Et c'est parti. J'ai un peu peur. Alors, je vais bien le mettre au bord, enfin suffisamment au bord. Voilà. Alors, ah, par contre, il me faut des stylos. Voilà. C'est difficile. Ah, ça veut pas. Mon ciseau, il reste collé. J'ai que des problèmes. Alors, je vais mettre ça là. Et je vais
couper au cutter sur ma règle. Voilà, c'est quand même mieux. Donc du coup, je vais enlever cette partie-là si j'y arrive. Non, c'est pas évident, hein? Voilà. Donc je vais faire... Ah mais vous n'avez pas vu du coup. Voilà, j'ai fait comme ça. J'ai pas assez baissé. Et je vais faire pareil pour cette partie-là. Là. Là. Donc je vais remettre ma règle. Je vais prendre le cutter. Si j'abîme la règle, c'est pas grave. Voilà. Ça colle bien. Ouh, vous êtes en direct devant une innovation. Mon Dieu. Ensuite, je vais mettre, mais là, je vais mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais mettre aussi donc la règle pour couper ici. Voilà. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, c'est mal mis. Voilà. Donc, je mets là et là ma règle et je coupe. Et pour renforcer, je pense que soit je mets une bande, ouais, je vais mettre des bandes comme ça. Alors, c'est où le bon sens? Je vais mettre une bande là. Si j'avais regardé un petit peu mieux le cadre, ben je l'aurais peut-être pas acheté. Ma foi. Ah bah, tu te tiens bien, toi. Voilà. Voilà. Et une dernière, là. On est débrouillard ou on l'est pas. Après, il n'y aura pas de vitre devant ma toile, mais bon, il y en a plein qui ne mettent pas de vitre devant leur toile. Hein. Moi, ça sera la première fois. Voilà. Ensuite, alors, ce qui est difficile aussi, c'est d'enlever la face, là. Alors là, déjà, c'est un peu trop grand, je trouve. Donc, je vais couper un petit peu là. Là. Petit bout, pas plus. Et le plus dur, ça va être d'enlever la partie là. Ah, ça y est. Alors, voilà un bout. Croisez les doigts avec moi. J'ai tellement peur. On va commencer par le milieu. Comme ça, parce qu'après j'ai peur de me coller dessus. Ah, tiens. Voilà. De deux. Donc celui-là, je peux le faire maintenant. Si j'y arrive. Tout à l'heure, j'ai dit des gros mots, je suis désolée. Mais j'étais tellement atterrée, en fait. Ah ben, je crois que le cadre, je ne l'avais pas payé cher, 3,95 €. Donc ça va, quoi.
Peut-être ça aura du bon à la fin. Faudra juste pas que je me plante pour le... Ah! Tiens, là, le double face, il s'en va. Déjà. Pourtant, je l'ai bien collé, hein. Imaginez qu'il colle pas sur la toile quand je... Imaginez. Eh ben, patatras. Ma toile, elle tombera. Bon, là, j'y arrive pas de ce côté, donc je vais essayer de l'autre. Voilà. Et la dernière, j'ai très peur. Hein. Oh là là, que j'ai peur. Voilà. Alors maintenant, c'est le plus dur. Alors, je vais le mettre carrément dans le sens de la toile. Alors, je m'excuse, mais je le tourne vers moi. Ah, et je me colle les doigts, c'est horrible. Il faudrait être deux. Ah, je suis bonne normalement. Ah ben voilà. Voilà. Maintenant, je vais enlever mes petits, comment ça s'appelle? Mes petits points là que j'ai fait. Voilà. Là, ça part tout de suite avec une éponge. Très bien. Très bien. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ah ben c'est le petit point, je suis bête. Voilà. Donc là, j'ai enlevé tous les points. Je vais vous le placer sous l'angle où je présente mes toiles. Et vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà. Donc, ben écoutez, moi je suis contente de ma toile. Si je me mets comme ça, on ne voit pas bien. Je suis contente de ma toile. Bon, la façon dont je l'ai mise sur le cadre, mais ça rend bien, ça rend super bien. Moi, je trouve, je vais pas tendre en noir. Hein. Je pense pas, si je teins en noir, la toile va être étouffée, je pense. Voilà, bah écoutez, je vais en rester comme ça. Vous avez vu un petit peu les péripéties de mon encadrement. Donc, c'était donc la toile chat, avec les yeux magnifiques, le petit papillon et tout, de mon partenariat ibroderiediamant.fr, que je remercie beaucoup. Je suis très contente de ma toile et ma foi, bah, l'encadrement, ça va très bien. Voilà. Donc, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon encadrement.